Suite à la connexion, la première page que vous voyez est le tableau de bord. Celui-ci vous donne une vue d'ensemble de votre compte. Vous y trouvez le nombre de nouveaux messages que vous avez reçus, le nombre de demandes en attente qui vous sont disponibles, un aperçu de votre horaire du jour, ainsi qu'un accès rapide vers la console hospitalière. Vous pouvez retourner au tableau de bord à n'importe quel moment en cliquant sur le logo PetalMD situé dans le coin supérieur gauche de votre écran. En dessous du logo, vous verrez le prochain onglet à visiter, les calendriers. Il est important de noter que vous avez accès à deux types de calendriers. Le premier est votre calendrier personnel qui regroupe toutes les tâches, événements et absences qui vous concernent, alors que le second consiste des horaires pour chacun de vos groupes. Commençons par votre calendrier personnel. Les événements personnels et réunions que vous créez apparaissent toujours en vert, alors que vos absences apparaissent en mauve. Vos tâches, quant à elles, prennent la couleur que vous avez assignée au groupe d'où elles proviennent. Pour modifier la couleur d'un groupe, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton Affichage dans le haut droit de l'écran et faire votre choix. C'est aussi par ici que vous pouvez filtrer ce que vous voyez dans votre calendrier, ainsi que le jour avec lequel vous aimeriez débuter la semaine. Si vous désirez accéder à davantage d'informations au sujet d'une tâche, absence ou événement, vous n'avez qu'à cliquer sur la palette correspondante. Ceci fera apparaître un panneau contenant plus de détails. Dans le cas des plans standards et avancés, le panneau pour les tâches vous permet aussi d'initier un transfert à un autre médecin ou bien de l'échanger contre une autre tâche. À noter qu'il existe aussi un babillard dans les forfaits standards et avancés où vous pouvez afficher un corps de travail dont vous aimeriez vous libérer. Afin d'y arriver, simplement ajoutez cette tâche sur le babillard et un de vos collègues éligibles pourra vous la prendre ou vous offrir une tâche en échange. Afin d'échanger une tâche ou de l'afficher sur le babillard, sélectionnez l'action voulue ainsi que le ou les destinataires. Vous pouvez ensuite spécifier la tâche voulue en échange ou ajouter un commentaire de façon optionnelle et envoyer la demande en cliquant sur le bouton Envoyer. Notez que pour ceux qui profitent des forfaits standards ou avancés, il vous est possible dans votre calendrier personnel de synchroniser celui-ci avec un calendrier externe comme iCal, Google Calendar, Outlook et autres. Simplement cliquez sur le bouton Synchronisation situé dans le coin supérieur droite et suivez les étapes pour le calendrier que vous utilisez. Maintenant que nous avons fait le tour de votre nouveau calendrier personnel, vous pouvez vous diriger vers la gauche du calendrier pour sélectionner un horaire de groupe. Ici, vous pouvez consulter l'horaire de votre département par tâche, par membre, ou bien consulter le calendrier complet de vos collègues sous la vue mensuelle. Il est à noter que PetalMD est disponible en application iOS et Android que vous pouvez télécharger à partir du Apple Store ou Google Play. Vous aurez donc accès à toutes les fonctionnalités de vos calendriers dans la paume de votre main. Le prochain onglet à visiter se retrouve aussi dans l'application mobile. Il s'agit bien de la messagerie sécurisée. Comme le nom l'indique, notre messagerie est cryptée et sécuritaire. Nous suivons les normes HIPAA et GDPR afin que vous puissiez partager des informations sensibles en toute tranquillité. Dans la messagerie, vous pouvez envoyer un message à un collègue spécifique, à tous vos collègues d'un groupe ou à n'importe quelle autre combinaison de vos contacts. Pour ce faire, cliquez simplement sur « Nouveau message ». Notez qu'il vous est possible d'indiquer que le message est urgent et de demander une confirmation de réception en activant ces options dans le haut. Ensuite, commencez à écrire le nom de votre destinataire dans la boîte appropriée et la liste de vos contacts s'affichera. Choisissez alors le nom correspondant dans cette liste afin qu'il s'ajoute au destinataire du message. De plus, notez qu'il vous est possible d'envoyer votre message à un groupe complet ou une liste de distribution en utilisant les options correspondantes. Finalement, il ne vous reste qu'à écrire le message en question, lui donner un sujet et joindre un fichier au besoin. Pour créer une liste de distribution, vous devez visiter la prochaine page de votre tournée virtuelle, les contacts. L'icône suivante du panneau latéral de gauche est la section des contacts. Celle-ci contient la liste complète de tous les membres faisant partie des mêmes groupes que vous. La première page de cette section inclut la liste complète de vos contacts. Vous pouvez visualiser ceux-ci groupe par groupe ou bien une liste de distribution à la fois. Pour créer une nouvelle liste de distribution, cliquez sur le plus prévu à cet effet. Commencez par donner un nom à votre liste et insérez les membres voulus. Ceci peut être fait par individu ou par groupe. Lors de la sélection de groupe, vous pouvez limiter les membres à inclure selon leur type de compte, médecin, assistant, résident, etc. De plus, cette petite fonction facilite la maintenance de la liste lors des ajouts ou retraits de membres à votre groupe, puisque ce ne sont pas les membres qui sont individuellement ajoutés, mais bel et bien le type de membre qui est pris en compte. N'oubliez surtout pas de spécifier
où vont aller les réponses quand vous utilisez cette liste. Est-ce que les réponses à votre message doivent vous être envoyées uniquement ou bien partagées à l'ensemble des destinataires? En parlant de partage, vous pouvez aussi partager votre liste de distribution à d'autres membres afin que ces derniers s'en servent également. Par contre, si ce sont plutôt des documents et fichiers que vous désirez partager, vous n'avez pas besoin de le faire par la messagerie puisque nous avons déjà prévu une solution plus simple, la section Documents. De retour dans les onglets à gauche de votre écran, la section des documents permet à votre groupe d'entreposer divers fichiers et documents qui seront accessibles à tous les membres possédant un compte PetalMD. Pas tous les comptes vont pouvoir ajouter et gérer les documents, ceci est à la discrétion du planificateur du groupe. Par contre, même si vous ne pouvez pas y ajouter de documents, vous pouvez toujours les visualiser. Après l'onglet des documents, nous arrivons à celui donnant accès à la console hospitalière. Tel que précisé plus tôt, la console hospitalière est une mise en page qui centralise toutes les tâches de garde pour tous les départements hospitaliers dans une seule et unique vue qui évolue en temps réel. Donc, lorsque vous avez besoin du médecin de garde, vous pouvez effectuer une recherche rapide pour voir ses coordonnées de contact et offrir à vos patients l'assistance nécessaire sans tarder. Vous pouvez lui écrire un message via PetalMD ou, si vous êtes sur un appareil mobile, simplement cliquer sur le numéro de téléphone pour le rejoindre directement au numéro indiqué. Il est possible que les deux prochains onglets ne soient pas activés pour votre compte, mais sachez que l'onglet Gestion d'horaire est un onglet réservé aux planificateurs et responsables des groupes. Vous pouvez y accéder seulement avec les permissions de gestion. L'onglet Clinique, par contre, est l'interface de prise de rendez-vous en ligne conçue par PetalMD afin de minimiser le temps d'attente des patients. Notre équipe de conseillers demeure disponible si vous avez des questions sur l'interface de prise de rendez-vous en ligne, mais ceci étant dit, continuons avec les icônes plus bas, Notifications et Profil. La petite cloche visible comme étant le troisième icône du bas vous permet d'accéder à la liste des notifications qui n'ont pas encore été traitées. Ces notifications sont séparées en deux sections, Actions requises et Activités. Le premier contient les notifications qui nécessitent votre attention telles que les propositions d'échange de tâches en attente de réponse, les invitations aux événements ou les messages non lus. Le deuxième est informatif. Il contient le compte-rendu des activités qui ont eu lieu depuis votre dernière connexion, mais pour lesquelles vous n'avez pas d'action à prendre, comme une confirmation d'échange ou bien un changement à votre horaire. Vous pouvez aussi gérer vos notifications visibles hors du site web, mais je vous montrerai ceci dans quelques instants. Le profil est le prochain icône dans la liste. Dans le premier onglet du profil, vous pouvez modifier vos informations personnelles, nom, type de compte, langue, courriel, mot de passe et même votre ville ou région. Plus bas, vous verrez la section réservée au numéro de téléphone. Chez PetalMD, nous comprenons que les informations de contact sont très importantes dans le domaine de la santé. C'est pourquoi nous vous avons préparé une interface qui vous permet de choisir qui peut voir vos numéros et dans quel ordre de priorité ces derniers vont s'afficher. Si un numéro est accessible à partir de la console hospitalière, vous avez même l'option d'y ajouter un commentaire explicatif au besoin. Une fois terminé, simplement cliquez sur « Enregistrer ». Ceci nous mène au deuxième onglet du profil. C'est ici que vous pouvez gérer vos notifications, soit via votre application mobile, par courriel ou bien les deux. Donc, tout simplement cocher ou décocher les notifications que vous voulez ou ne voulez pas recevoir, aucun besoin d'enregistrer. Finalement, si vous avez des questions ou pour voir plus de documentation, vous pouvez accéder à notre centre d'aide en tout temps via le bouton en forme de point d'interrogation situé dans le coin inférieur droit. Dans le centre d'aide, vous pouvez écrire votre question directement dans la barre de recherche, parcourir nos articles concernant les fonctions générales, ou bien contacter le support directement en cliquant sur « Envoyer une demande » afin que nous puissions vous aider. Et dernièrement, l'icône dans le coin inférieur gauche peut être utilisée pour vous déconnecter de votre compte PetalMD, ce qui est très important si jamais vous partagez votre poste de travail. Et voilà, ceci complète la démonstration de votre nouvel outil. Pour plus d'informations sur nos modules complémentaires, veuillez nous contacter au info@petalmd.com ou bien par téléphone au 1-888-949-8601, poste 2.